Bonjour le Manitou. Oui, bonjour frère Peggy. Oui, bonne arrivée encore dans ce studio. Merci, c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver là. Oui, vous qui avez fait les studios, vous êtes venu, vous avez visité Prestige Studio, Oui. le chemin du ciel de l'homme de Dieu, Papa Florian, Exactement. qui a doté le chemin du ciel d'un studio à renommée internationale. Oui. Voilà, vu la qualité du matériel qui s'y trouve, tout ça. Et ce studio n'est pas réservé uniquement pour le chemin du ciel. Le monde aussi pourra venir ce produit. Vous qui avez déjà fait le monde, qui avez fait les studios, qui aident dans la musique Oui. tant que tel. Quelle est votre impression, la première impression de voir un peu ce matériel et puis encore à l'église? Oui, Voilà. bien sûr, bien sûr. Il faut dire que c'est toujours un plaisir pour moi quand je viens au ministère Chemin du Ciel, surtout quand je constate le matériel qui est installé ici au studio. C'est du matériel haut de gamme, c'est du matériel vraiment à la pointe de l'innovation. Et je pense que le Chemin du Ciel, là, ce studio-là, il n'a vraiment rien à envier aux autres studios ici à Abidjan. Abidjan étant bien sûr la plaque tournante de la musique ici en Afrique, comme on le dit, mais il n'y a pas assez de studios qui ont cet équipement-là. Déjà, il n'y a pas assez. Il n'y en a même pas même d'ailleurs. Peut-être que tu peux trouver un élément dans un studio et un élément dans un autre studio. Mais un seul studio qui a tous ces éléments, vraiment aujourd'hui, c'est une innovation. C'est une innovation parce que en studio, on travaille avec deux façons de travailler. Il y a ce qu'on appelle le hardware, c'est-à-dire des éléments physiques. Et puis il y a le software, c'est-à-dire où on se contente des éléments qui sont dans l'ordinateur. Et la plupart des studios ici à Abidjan aujourd'hui se contentent que d'utiliser ce qu'on appelle les plugins, les sons qui sont déjà dans l'ordinateur pour mieux faire comprendre tout le monde. Mais aujourd'hui, avec le ministère Chemin du Ciel, le studio du Papa, il se trouve qu'il y a du matériel physique. Donc du coup, l'habitude que les gens avaient de dire que non, aujourd'hui les gens ne font pas de la musique, que la bonne musique, son temps est passé, ça c'est du matériel pour concevoir cette bonne musique-là. Donc les gens ont besoin. Entre griffes, c'est pas du matériel pour du cricket-à-pampan comme on le dit, mais c'est du bon matériel pour sortir de la vraie musique. Déjà même avec cette construction de Apple, cet ordinateur, déjà ici à Abidjan, je ne vois pas, en tout cas, plus de 5 studios qui peuvent avoir un Mac, mais pas forcément un iMac de ce calibre. Donc, c'est dit félicitations et dit que l'œuvre de Dieu est prise au sérieux au ministère Chemin du Ciel. Ça, déjà, c'est bon. Si avec Dieu, on investit pour Dieu, je pense que Dieu aussi ne nous laissera pas comme ça. Et c'est ainsi que des miracles vont s'opérer au ministère Chemin du Ciel par l'homme de Dieu. Gloire à Dieu. Dites-nous, vous avez parlé du matériel. Quels sont les matériels qui vous a convaincu dans ce studio parce que nous, on voit le matériel, on sait que c'est un matériel de qualité, ça vient d'ailleurs, mais comme on n'est pas professionnel là, c'est lequel des matériels un peu qui... Mais déjà, cette table qui apporte ce boom-là. Oui. Cette console de mixage qui est là, c'est déjà une console numérique et analogique à la fois. Oui. Un orchestre entier joue à partir de cette console-là. Les réglages sont pilotés, sont assistés ensemble avec l'ordinateur. Donc, du coup, il y a l'homme qui joue et il y a la machine qui intervient. Donc, du coup, dans les grands studios en Europe, c'est ce genre de mixeur-là qu'on utilise maintenant. C'est cet appareil-là. Voilà. Dans les grands studios, les studios dits grands studios en Europe. La musique aujourd'hui, comme on a la possibilité de la faire à partir d'un petit ordinateur, les gens se sont habitués. C'est pour ça qu'ils ne font pas de la bonne musique. Mais là, ça c'est vraiment l'innovation. C'est une machine, elle est récente. C'est pratiquement les derniers modèles. La dernière série. Voilà, la dernière série. Donc, je pense que vraiment, c'est bien déjà pour la maison. Il y a également, quand j'ai visité l'autre volet du studio, il y a la batterie électronique. Voilà, oui, la batterie électronique. De loin là-bas. Un très bon modèle. En plus de ça, voilà, Roland, on a le synthétiseur qui est là, qui est aussi un très bon modèle. Aujourd'hui, les gens utilisent plus les synthétiseurs intégrés dans les logiciels qui sont dans l'ordinateur. Donc, on ne sent pas vraiment le côté humain de la musique. Mais aujourd'hui, avec cette configuration du studio du Chemin du Ciel de Papa Florian, c'est dit que le musicien
ceux qui sont musiciens vont se sentir à l'aise ici. Voilà. Parce que les studios ailleurs, il y a un arrangeur qui est assis, et puis du coup, le chanteur il chante, on l'accompagne, tout est fait sur place. Mais là, c'est des humains qui vont jouer. C'est-à-dire, chacun a son inspiration. Je suis guitariste, bassiste, je viens, je prends ma guitare, je joue mon inspiration, ainsi que le clavier, les chanteurs, tous les autres instrumentistes. Mais les autres studios, il n'y a que l'arrangeur seul. Sa seule tête qui fait tout ce qu'il y a, les instruments, l'arrangement et tout. Mais ici, c'est différent. Et ça, c'est la manière des studios professionnels en Angleterre. En Angleterre. Voilà. En Angleterre, aux États-Unis, c'est comme ça que les studios sont conçus. Des vrais studios avec tout ce que vous voyez. Le batteur, il joue. Puisque déjà, dans les machines, on a de la batterie dans les machines. Oui. Donc, il arrive qu'on tire la batterie qui est dans la machine. On dit au chanteur, bon, il faut chanter sur la batterie qui est faite. Mais là, quand le chanteur va chanter ici dans le studio, on a le batteur humain qui est assis là sur la batterie. Il y a son expérience qui rentre en jeu. Le bassiste, son expérience qui rentre en jeu. Le guitariste soliste, le guitariste d'accompagnement, le clavier, les cuivres, tout cela, leur expérience qui rentre en jeu. La musique qui sort avec l'apport de toutes ces machines et le technicien de son, c'est sûr que c'est une révolution. C'est une révolution, quelque chose de potable. De potable. Et puis, j'ai eu la chance, par la grâce de Dieu, de visiter plusieurs ministères qui ont même eu à faire des studios. Mais j'avoue que ici en Côte d'Ivoire, je dirais même pas à Abidjan, mais ici en Côte d'Ivoire, c'est le premier studio de cette qualité-là qui sort. Cette qualité où on retrouve tout le matériel, tout le gotha du matériel qu'on recherche à l'extérieur. Parce que beaucoup se déplacent pour aller à l'extérieur pour avoir un son de qualité, voilà. Parce que ici on n'a pas ce genre de matériel. Voilà. Mais dans un petit périmètre comme ça, on retrouve tout le matériel est là. Ce gotha du matériel. Et puis déjà, un musicien qui travaille à l'international, un musicien qui travaille, qui est en Europe, qui tourne là-bas, quand il vient à Abidjan, il ne cherche qu'une seule machine pour pouvoir travailler, c'est-à-dire un ordinateur. S'il doit travailler avec un ordinateur pour répondre aux normes internationales, c'est le Apple Macintosh. Le Macintosh. Le Macintosh. C'est ça. Sinon, les Windows qu'on utilise, tous les musiciens, tous les professionnels savent que c'est limité. C'est par défaut, faute de moyens. Oui. Mais un musicien à l'international, les gens peuvent vérifier, même sur Internet, dans les grands studios, c'est le Macintosh. Le Macintosh. Et c'est la dernière série qui est là. Et là, c'est la dernière série. Et j'ai eu le temps de mettre en marche et puis voir tous ceux qui sont informaticiens sauront qu'une machine de près de 64 Go de mémoire, on dit dans le jargon que c'est une bombe. C'est une bombe. C'est une bombe. 3 téraoctets au niveau du disque dur. Et puis on a la vitesse graphique, la mémoire graphique qui fait 4 gigas. Et j'explique un peu. Un ordinateur de bureau Windows, la mémoire graphique fait 256 mégaoctets. Et maintenant, là, il fait 4 gigas. C'est-à-dire, c'est comme si c'était 4000 mégaoctets au lieu de 256. Donc, comprenez que c'est un studio vraiment qui répond aux normes. Aux normes internationales. Un technicien de son peut quitter à l'extérieur et puis venir travailler tranquillement dans ce studio. Et être à l'aise. Et être à l'aise, sans même sentir qu'il a pris l'avion. Voilà. Voilà, sans même sentir qu'il a pris l'avion. Ça, c'est une précision parce que quand ceux qui sont à l'international viennent, ils sont un peu ils sont déphasés par la peu près qu'on trouve. Exactement. Mais là, il ne sentira pas ça. Il va se retrouver dans son même environnement au niveau du matériel comme à l'international. Comme à l'international. Comme s'il jouait même chez lui. En Angleterre, aux États-Unis, partout dans les grands pays où on fait de la bonne musique. De la bonne musique. Voilà. Donc, avec ce matériel-là... Avec ce matériel-là, non, il n'y a rien à faire. Rien à faire. C'est un très beau studio. Et puis, il est équipé. Et ce qui est encore plus intéressant, il ne fait que commencer. Voilà. Donc, avec le temps encore, vraiment, il n'y a pas de souci. Les gens peuvent venir travailler. Y a pas de Quel mot de fin Manitou peut donner, soit lancer un appel à ceux encore qui ne savent pas que ce studio à renommée internationale existe quelque part ailleurs, à Port-Boué, à Sipim, aéroport. Voilà. Il faut dire déjà que moi j'appelle à tous les musiciens, tous ceux qui sont à Abidjan qui enregistrent, il est temps
qu'on quitte les studios avec un ordinateur portable sous Windows, avec des logiciels craqués pour pouvoir travailler, avec tous les bugs que ça connaît. Tu finis de travailler avant de faire ton mixage, tu reviens demain, toutes les données sont perdues, les virus sont attaqués, toute l'installation. Ici, il n'y a pas de souci. C'est un Macintosh, il est hors des virus. Tous les logiciels qu'il faut. Oui, c'est ce qui est important. Voilà, il est hors des virus. Tous les logiciels qu'il faut sont installés. Il y a les instruments physiques qui sont déjà installés. Ces mêmes instruments, on les retrouve en logiciel dans les ordinateurs. Mais c'est pas le même groove, on dit. C'est pas la même chaleur. La même chaleur. Voilà. Et dans les ordinateurs, c'est que l'arrangeur seul qui te programme la batterie. Mais là, tu peux venir Paco Série, il joue là, il s'inquiète pas. Tu fais venir tous les grands musiciens, comme on le disait tout à l'heure, ils ne s'inquiètent pas. Donc vraiment, félicitations au ministère Chemin du Ciel. Et puis, il faut dire que ça permet de savoir que l'empreinte de Dieu est sur ce ministère-là. Gloire au Seigneur. Amen. Bonjour Patterson. Bonjour. Oui, aujourd'hui nous sommes vendredi dans vos locaux. D'accord. À Pivi. Oui. Vous avez vu un peu le studio Prestige du Chemin du Ciel, de l'homme de Dieu, Papa Florian. Exactement. Voilà, vous avez été même à l'origine, le matériel, le câblage. Tout à fait, oui, tout à fait. Le studio est fin prêt. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Quelle est votre impression, votre première impression d'abord? Mais vraiment, ma première impression, c'est que le studio est super. Et il est super, il est, je peux dire, il est sorti de l'ordinaire, comme les gens ont de coutume à faire leur studio à Abidjan. Mais vraiment, le studio est sincèrement impressionnant. Impressionnant. Quand vous dites impressionnant, c'est par rapport à quoi? Parce que c'est par rapport nous qui ne sommes pas du domaine, on ne peut pas savoir. Déjà, pour un néophyte, quand il rentre dans le studio, le studio t'accueille avec vraiment ces moquettes qui sont qui vraiment assoupissent, donnent la qualité. La chose. Ça dénote même de la qualité. Et en plus de cela, le studio est bien fait. Il est bien conçu au niveau de l'acoustique. Ça a été bien travaillé. Et il est vraiment vaste. Et le studio m'a fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Alors, vous qui êtes dans le domaine du son, hein, vous qui êtes un peu dans le domaine du son, dites-nous un mot sur le matériel que vous avez trouvé là-bas. Il y a du matériel qui est venu des États-Unis. Voilà, dites-nous, puis il y a du matériel. Oui, bon, principalement, il y a du matériel de partout. Il y a du matériel de partout, de haut de gamme. Il y a beaucoup de références qui sont là-bas pour les studios. Et si je peux citer des marques. Non, voilà, donc il y a du matériel de marque Pivi. Il y a du matériel de marque Yamaha. Il y a du matériel de marque Midas, Bose, vraiment toute une voilà, panoplie de matériel. Et je pense que tout cela assemblé vraiment converge sur une finition idéale pour un studio vraiment de taille à Abidjan. Vous allez faire le câblage, le son. Est-ce que vous avez déjà écouté? Le son, déjà, oui, j'ai déjà écouté, si vous voulez, les prémices. Les prémices. Oui, du studio, vraiment, c'est super. Qu'est-ce qu'il en est? C'est super. C'est super. C'est super, il n'y a rien à dire. En tout cas, c'est formidable. Il y a du matériel de qualité avec un son de qualité, un studio impeccable. Voilà, ça, c'est tout ce qui sort de votre mot. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour conclure un peu cet entretien là? Pour conclure, j'aimerais dire qu'il n'y a plus à chercher. Et ce studio devient désormais une référence. Oui. Parce que celui qui cherche trouve. Mais celui qui trouve te verra sûrement soit le faux ou le bon. Le bon.
Mais je vous dis que cette fois-ci, c'est la bonne. Et c'est vraiment un studio de référence. Et j'invite toutes les personnes à pouvoir y arriver pour expérimenter, ne serait-ce qu'expérimenter une petite maquette et ils verront. J'ai envie de vous poser... Et surtout que ce studio est vraiment sur le fondement de Dieu. Je pense que c'est l'idéal. J'ai envie de vous poser une toute petite dernière question. Quand vous dites que le studio est idéal, c'est impeccable, en quoi, c'est-à-dire un studio est impeccable, en quoi? Si c'est la qualité du matériel, c'est en quoi? Parce que vous, la qualité du matériel est relative à la qualité du produit qui sera définie. Voilà. Si vous avez une qualité de matériel, vous avez une qualité de produit fini. Et en plus de cela, vous êtes vraiment des ingénieurs de taille. Donc des ingénieurs du son de taille qui seront dans ce studio pourront vraiment vous donner des produits satisfaisants. Donc c'est tout cela assemblé qui nous donne... Voilà l'idéal du studio. Ok Patterson, on va clore cet entretien. Merci de t'être prêté à ce micro. Merci. Et que Dieu te bénisse encore. Amen.